Marty, on va passer aux questions députés. Madame Melin, vous voulez commencer, puis après Monsieur Guidon, peut-être, si vous souhaitez. Très bien. Madame Melin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci infiniment, Monsieur, d'être avec nous cet après-midi. Et il se trouve que j'ai été pendant 8 ans député européen et à un moment donné, membre de la délégation EULAT, Commission andine et Union européenne. Il se trouve que nous avions eu à traiter d'un avis sur la mise en œuvre du traité de libre-échange EU Bolivie-Pérou. Et c'était un rapport d'étape au bout de 5 ans de cette mise en place provisoire. Colombie, pardon, Colombie, oui, excusez-moi, Colombie, Pérou, excusez-moi. Et il est apparu assez vite que ce traité avait eu des conséquences de déséquilibre très importants, puisque certains organes de Bruxelles avaient été allés jusqu'à parler de primarisation de l'économie de ces deux pays en comparaison des avantages que l'Europe en avait tirés. Fort de cela, ayant quitté la commission, je n'ai pas pu suivre la suite, mais la question est la suivante. Lorsque l'on a un cas assez caricatural dans ce cas précis de déséquilibre, c'est-à-dire qu'en aucun cas l'accord de libre-échange peut être baptisé gagnant-gagnant. Mais dans des cas éventuellement où nous parlons que du domaine de l'agriculture, il y a un déséquilibre. Y a-t-il au niveau de la Commission européenne et des instances une doctrine particulière pour éviter que les dérives de déséquilibre ne perdurent ou ne s'aggravent? Voilà, c'est un petit peu l'idée générale de fonctionnement et de véritable doctrine en fait, que